En Corée, le mois de mai est le mois où nous commémorons l'importance de la famille. À l'occasion de ce mois de famille, prenons le temps d'étudier la sagesse d'entrer dans le royaume des cieux, à travers les enseignements de père et mère, avec le sermon intitulé « Ceux qui émigrent ». De nombreuses personnes dans le monde émigrent d'un pays à un autre. Quelles sont les circonstances qui poussent les gens à décider d'émigrer? Pour certains, cela peut être à cause de grandes difficultés dans leur pays, en raison de mauvaises conditions de vie, certains à cause de désastres naturels, et d'autres à cause de diverses circonstances inévitables. N'est-ce pas ce qui les pousse à émigrer dans un autre pays pour une vie meilleure? Alors, qu'en est-il de notre vie? Plus notre vie devient difficile sur cette terre, plus le royaume des cieux nous manque. C'est pourquoi certains d'entre vous peuvent se dire « J'aimerais aller vite dans le pays céleste, où je peux jouir du bonheur éternel. » Certains sont comme l'homme riche, qui est apparu dans la parabole avec Lazare dans Luc. Ils vivent en abondance sur terre, jouissent de tout ce qu'ils veulent, et ne se refusent jamais aucun plaisir de leur vivant. Ceux qui sont satisfaits de leur vie ne désireraient jamais aller dans un autre monde. Pour cette raison, Dieu nous permet parfois de subir des difficultés et des adversités. Afin d'éprouver notre cœur, il nous met parfois dans de nombreuses circonstances difficiles. Par conséquent, nous devons croire que toutes ces questions font partie du plan de Dieu pour tourner notre cœur vers le royaume des cieux. De nos jours, dans le monde entier, nous pouvons voir que beaucoup de gens émigrent. Cette année seulement, un grand nombre d'émigrés ont afflué aux États-Unis de nombreux pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il a souvent été rapporté aux informations que certains émigrés ont marché 6000 km jusqu'à la frontière des États-Unis. N'émigrent-ils pas dans un autre pays, de leur pays d'origine, dans l'espoir d'une vie meilleure? Disons qu'il y a un pays dans lequel vous voulez émigrer. Vous examinerez naturellement si cela vaut la peine d'y aller ou non. J'aimerais vous suggérer un pays avec des palais faits d'émeraude, de sardonyx, de sardoine, de chrysolite et de béryl. C'est un pays sans nuit. C'est un pays sans malédiction. C'est un pays sans souffrance ni douleur. C'est un pays sans mort. C'est un pays qui promet une énorme richesse à ses citoyens. C'est un pays plein de joie et de bonheur chaque jour. On dit que les rues dans ce pays ne sont pas asphaltées, mais qu'elles sont toutes pavées d'or. Et on dit qu'il y a une mer de verre, limpide comme du cristal. C'est un pays où il y a un fleuve d'eau de la vie. Et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits chaque mois. Même si nous prenons un moment pour l'imaginer, nous en venons à nous demander, existe-t-il vraiment un pays comme celui-ci dans le monde? Ce genre de pays n'existe pas sur Terre. Et si vous obteniez la permission d'immigrer dans ce pays étonnant, ne voudriez-vous pas y aller tout de suite? Récemment, le Honduras, le Salvador et le Guatemala sont passés aux informations. Depuis l'année dernière jusqu'à cette année, les gens souffrent énormément de difficultés financières et de pression en raison de la Covid-19. Pire encore, des ouragans ont submergé beaucoup de maisons là-bas. Malheureusement, le gouvernement n'a pas la capacité d'aider les victimes. Dans leur situation d'impuissance donnée, ils croient qu'ils pourront recevoir une sorte d'avantage s'ils peuvent entrer aux États-Unis. C'est pourquoi ils marchent des milliers de kilomètres en tenant fermement leurs enfants par la main. Finalement, ces familles marchent tout le chemin jusqu'à la frontière des États-Unis. Il semble qu'ils puissent entrer aux États-Unis via le Mexique.
Ils demandent même aux courtiers, en immigration, de jeter leurs enfants par-dessus la barrière frontalière. C'est parce que, lorsque les enfants sont trouvés dans le désert par la patrouille frontalière, ils seront sous leur protection. Même de cette façon, ils s'efforcent d'entrer aux États-Unis. Même les gens du monde font des efforts désespérés pour émigrer, pour un avenir meilleur et plus heureux. Mais qu'en est-il de nous? Le pays dans lequel nous devons faire tous les efforts possibles pour entrer est le royaume de Dieu. C'est pourquoi le sermon d'aujourd'hui s'intitule « Ceux qui émigrent ». Bien que je sois allé aux États-Unis, je n'ai jamais vu de rue faite d'or. Mais dans ce pays, d'un coin à l'autre, toutes les rues sont pavées d'or pur. De plus, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de deuil. C'est un monde où la douleur, la tristesse, la peine, l'angoisse et toutes sortes de souffrances dont nous faisons l'expérience sur cette terre disparaîtront. En plus de cela, nous recevrons un énorme héritage, une richesse qui ne peut être comparée à rien sur terre. Ainsi, nous sommes convaincus qu'émigrer au ciel est absolument un excellent choix. L'un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui est Bill Gates, le fondateur de Microsoft. On estime que sa richesse nette avoisine les 124 milliards de dollars, n'est-ce pas? Cependant, vous n'avez pas du tout besoin de l'envier. Vous savez qui est vraiment riche. Nous sommes des personnes d'une grande richesse. Nous sommes en train d'accumuler toutes nos richesses dans le royaume de Dieu, dans lequel nous entrerons bientôt. Simplement parce que nous n'en avons pas assez en ce moment, cela ne veut pas dire que nous sommes pauvres ou dans le besoin. Frères et sœurs, si vous prétendez vivre une vie de foi, vous devez croire à la promesse de Dieu à 100%. Puis, vous pourrez avoir un vrai bonheur dans votre vie. Certains peuvent dire, ce ne sont que des paroles écrites dans la Bible. Notre réalité cependant est très différente. Nous ne devons pas abandonner la promesse de Dieu à cause de la réalité de notre situation actuelle. Notre situation actuelle ne peut pas nous séparer de la promesse de Dieu. En Corée, l'assurance maladie nationale couvre l'ensemble de la population. À travers la pandémie de coronavirus, le monde en est venu à connaître la Corée et à l'envier, en raison de son assurance maladie nationale. Bien qu'elle soit quelque chose à admirer, peut-elle éliminer la douleur et la mort? Dieu nous appelle maintenant, dans un pays où il n'y a pas besoin d'assurance maladie. Frères et sœurs, cela ne vaut-il pas la peine d'y aller? Le royaume de Dieu est un endroit parfait, qui ne peut être comparé à aucun autre endroit dans le monde. Si vous voulez émigrer, vous devez vous préparer pour aller dans le royaume de Dieu, ce qui est le choix le plus gracieux et le plus correct. C'est pourquoi Dieu est venu sur cette terre. Il est venu pour conduire de pauvres âmes au chemin du salut et à entrer dans le royaume de Dieu. Au bout de son ministère dans ce monde, avant de monter au ciel depuis la montagne des Oliviers, il a fait une demande. Voyons Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28 dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Que devons-nous enseigner? Nous devons leur enseigner toutes les conditions requises pour entrer dans le royaume des cieux. Il existe certaines conditions de base pour l'approbation de l'immigration d'une personne. Ceux qui ne remplissent pas les conditions ne peuvent pas entrer dans le pays et seront expulsés. Afin de faire de nous les immigrants les plus qualifiés du royaume de Dieu, Dieu n'est-il pas venu sur la terre et ne nous a-t-il pas prêché l'Évangile? L'Évangile est également appelé Bonne Nouvelle. Pourquoi est-il appelé Bonne Nouvelle?
C'est parce qu'il nous enseigne toutes les conditions requises pour entrer dans le pays glorieux, c'est-à-dire le royaume des cieux. Il nous fait prendre les mesures nécessaires pour devenir les enfants de Dieu. C'est pourquoi il est la meilleure et la plus attendue des nouvelles pour tous les gens du monde. Il est la plus grande nouvelle, vraiment, la bonne nouvelle pour toute l'humanité. N'est-ce pas la volonté de Dieu que nous transmettions cette bonne nouvelle à beaucoup de gens sans la garder seulement pour nous-mêmes? Bien sûr, à l'exception de ceux qui entendent et n'agissent pas. Ne devrions-nous pas aider ceux qui font des efforts pour obéir à l'Évangile et immigrer dans le royaume de Dieu? Ce faisant, j'espère que nous pourrons hériter le royaume de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, approuvés comme ministres de la Nouvelle Alliance par Père et Mère. La première condition requise pour entrer dans le royaume de Dieu est de connaître Dieu. D'après 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7, Dieu punira tous ceux qui ne connaissent pas Dieu lorsqu'il viendra sur la terre le jour du jugement. Ceux qui prétendent connaître Dieu doivent croire en Dieu le Père et en Dieu la Mère. C'est la première condition. Il est écrit dans Osée chapitre 6 verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Verset 6. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. En d'autres termes, la condition absolue pour immigrer dans le royaume de Dieu est la connaissance de Dieu. Par conséquent, nous devons remplir cette condition. Non seulement Dieu le Père, mais qui d'autre devons-nous connaître? Nous devons connaître l'existence de Dieu la Mère et croire en elle. Ils nous ont également demandé de mettre en pratique la vérité de la Nouvelle Alliance, établie par Dieu le Père et Dieu la Mère. Voyons Jérémie, chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur... Que sera-t-il? Leur Dieu. Et que seront-ils? Ils seront mon peuple. Bien sûr, en devenant le peuple de Dieu, ils peuvent automatiquement entrer dans son royaume. Par quoi Dieu a-t-il promis cela? C'est par la nouvelle alliance. À l'endroit même où il a dit « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront désormais appelés « mon peuple » par la nouvelle alliance. Avant, vous n'étiez pas aimés, mais maintenant, vous serez aimés. Cela veut dire qu'ils peuvent immigrer dans son royaume. Cela ne veut-il pas dire que Dieu est prêt à les accepter? Continuons avec le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Compte tenu de tout cela, quelle alliance doit certainement être établie entre Dieu et nous, afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux? Dieu a établi la nouvelle alliance et a déclaré « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Lorsque cela sera accompli, Dieu ouvrira finalement la porte dans le monde susmentionné, où il n'y a ni nuit, ni malédiction, ni souffrance,
ni douleur. Un monde qui est même sans mort. C'est un endroit plein de joie et d'amour, où nous deviendrons rois. En tant que rois, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Et nous pouvons être tout ce que nous voulons. Cependant, cette opportunité ne sera pas offerte aux autres. Voyons Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ne signifie-t-il pas que Dieu rejettera finalement leur immigration dans le royaume des cieux? Vous n'êtes pas dignes d'entrer dans ce royaume. Retirez-vous de moi, vous tous. À ceux qui ont la nouvelle alliance dans leur cœur et qui y obéissent, Dieu a dit, « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » À partir de maintenant, jouissez du bonheur, de la vie éternelle et des bénédictions, à cœur joie, pour toujours et à jamais. Prenez tout ce que vous voulez, car c'est le royaume des cieux que vous hériterez. Nous courons maintenant vers ce monde. Père et Mère ont tout préparé pour notre immigration dans le pays céleste. Ils nous ont préparé de nombreux endroits. Le jour où nous mangerons ensemble avec Père et Mère à leur table, ils nous donneront le temps de nous souvenir des difficultés que nous avons vécues sur terre. Ils demanderont, notre fils aîné, comment était ta vie sur la terre? Il dira, je suis allé d'un endroit à l'autre pour accomplir la mission de l'évangile que vous m'avez confiée. Beaucoup de gens n'ont pas écouté, mais nous avons pu trouver de nombreux membres de notre famille céleste. Chaque fois que nous étions dans les ténèbres, vous avez éclairé notre chemin. Et chaque fois que nous ne savions pas où nous allions, vous nous avez guidés. Grâce à l'aide de Père et Mère, tout s'est bien passé. Les autres peuvent considérer notre vie comme difficile, mais nous nous sentions comme si nous étions spirituellement au ciel chaque jour. Nous vous remercions vraiment de nous avoir protégés et aidés. En y repensant, nous n'avons vraiment pas eu de difficultés du tout. Père et Mère demanderont ensuite, « Et notre petit dernier, comment était ta vie ?» Il répondra, « Il en est de même pour moi. » Père et Mère proclameront ensuite, « Anges célestes, jouez de la musique pour nos princes et princesses. Que mes enfants se reposent en jouissant d'une belle musique céleste. » Frères et sœurs, ne pouvez-vous pas sentir à quel point ce jour est vraiment proche? Beaucoup de gens disent, telle ou telle personne a acheté des actions et a augmenté sa fortune de tel ou tel montant, ou quelqu'un a souscrit à telle ou telle assurance pour son avenir. Cependant, nous devons faire attention à ne pas être tentés et à ne pas pencher vers de telles choses. Parce que Satan essaye continuellement de nous empêcher d'écouter la nouvelle sur le royaume de Dieu, nous devons nous focaliser sur les choses liées au ciel. Si vous voulez émigrer, je vous recommande d'immigrer dans le royaume de Dieu. Il y a des conditions requises pour entrer dans le pays céleste. Nous devons avoir la foi en Dieu le Père et en Dieu la Mère. Nous devons garder la vérité de la nouvelle alliance et partager l'amour entre frères et sœurs. Nous devons également avoir la sagesse de rendre grâce à Dieu et toujours trouver la joie, même dans des circonstances difficiles sans aucune plainte. Je suis convaincu qu'une fois que nous retournerons au ciel, nous pourrons parler la langue céleste en louant Dieu. Merci Père et Mère. Toute gloire soit à vous. Alors, d'où vient la nouvelle alliance? Voyons Ésaïe, chapitre 51, verset 4. « Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de... Qui? De moi. Qui nous a enseigné la loi de la nouvelle alliance? C'est Dieu.
Bien qu'il existe de nombreux érudits religieux dans le monde, aucun d'entre eux n'a pu proclamer la nouvelle alliance de Dieu, la loi qui nous enseigne la vérité de la vie. Pourquoi? C'est parce que la loi sortira de Dieu. Ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui agissent selon ses paroles entendront Dieu proclamer « Vous êtes mon peuple ». Pourquoi Dieu les reconnaît-il comme son peuple? Ouvrons Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Passons au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est... » Quoi? Ceci est mon corps. Christ nous a enseigné que son corps est la chair sainte et sacrée de Dieu. Voyons le verset 27. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Dieu a permis à toute l'humanité de manger le pain de la Pâque et de boire le vin de la Pâque. Puisque la chair immortelle de Dieu entre dans notre corps et que son sang saint coule en nous, cela devient un signe. N'est-ce pas pourquoi la Pâque est appelée la marque de la rédemption? Comme nous pouvons le voir, dans l'histoire de l'Exode il y a 3500 ans, ceux qui ont la chair et le sang de Christ en eux sont destinés à échapper au désastre. La raison pour laquelle Dieu leur permet d'échapper au désastre est que la vérité de la nouvelle alliance contient la chair et le sang saint de Dieu. Donc, il est écrit dans Jérémie chapitre 31, « Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Et dans le Nouveau Testament, la relation est considérée comme père, mère et leurs enfants. Voyons 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai, quoi? Leur Dieu. Et ils seront, quoi? Mon peuple. » En gardant à l'esprit ce verset et en le comparant avec le verset 18, voyons comment cette relation change. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Le facteur décisif qui cause le changement dans la relation est la nouvelle alliance. Par la nouvelle alliance, Dieu a mis sa chair sainte et son sang précieux en nous. En fin de compte, quelle est la relation entre Dieu et nous? La relation entre Dieu et son peuple ne se transforme-t-elle pas en relation entre un père et ses enfants? C'est la raison pour laquelle Dieu permet à toutes ces personnes d'immigrer dans le royaume des cieux. La Bible les décrit comme ceux qui hériteront le royaume des cieux en tant qu'enfants de la promesse. Continuons avec Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes quel genre d'enfant? Enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de qui? De la femme libre. Cela ne veut-il pas dire que tous les enfants de la femme libre, qui est notre mère, recevront l'héritage promis?
Comme les enfants de l'esclave essayent d'hériter avec les enfants de mère, Dieu bloque leur chemin et les chasse tous. L'héritage du royaume de Dieu ne sera pas donné à quelqu'un d'autre. Seuls les enfants qui restent dans la nouvelle alliance et qui croient en Dieu le Père et en Dieu la Mère recevront cet héritage. Dieu dira, « Princesse étoile du matin, hérite ceci. Princesse lune, hérite cela. » Dieu a déjà tout préparé et nous attend maintenant. N'est-il pas prophétisé que ceux qui commettent l'iniquité, comme mentionné dans Matthieu chapitre 7, et ceux de l'Apocalypse, c'est-à-dire les chiens, les magiciens, les débauchés et les menteurs, ne peuvent jamais entrer dans le ciel? Le monde dans lequel ceux qui commettent l'iniquité ne peuvent jamais entrer est le royaume de Dieu. Cependant, pour nous, Dieu a ouvert grand les portes du ciel. Puisque vous remplissez les conditions requises pour l'immigration et obéissez à ce que Dieu nous a enseigné sur cette terre, vous pouvez tous passer par la porte d'entrée. Croyez-vous en Dieu le Père? Oui. Validé. Croyez-vous en Dieu la Mère? Oui. Validé. Avez-vous gardé toutes les vérités de la Nouvelle Alliance? Oui. Validé. Il n'y a aucun facteur qui disqualifiera notre immigration dans le royaume des cieux. C'est parce que Dieu le Père est venu sur cette terre et nous a transmis ses enseignements, et que Dieu la Mère nous élève selon ses enseignements. C'est pourquoi la Bible nous dit de suivre Dieu partout où il va. Pour finir, voyons un verset de plus dans Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse, en d'autres termes, Dieu le Père et Dieu la Mère, disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'Esprit et l'Épouse disent que celui qui entend la voix de l'Esprit et de l'Épouse vienne. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. D'après Apocalypse chapitre 22, verset 1, où est le fleuve d'eau de la vie? Dans le royaume de Dieu. Prenez de l'eau de la vie. Ne signifie-t-il pas que le droit d'entrer dans le royaume de Dieu doit certainement être donné? Vers qui doivent-ils aller? Lorsqu'ils chercheront l'Esprit et l'Épouse, et qu'ils viendront à eux, les rencontreront et croiront en eux, ils pourront satisfaire aux conditions les plus importantes et les plus essentielles pour leur immigration. Heureusement, tous nos membres de Sion ont déjà rempli les conditions. Nous n'étions autrefois qu'une âme qui avait commis des péchés dans le ciel et qui avait été expulsée sur terre. Mais maintenant, par la grâce de Père et Mère, nous avons été pardonnés et sommes nés de nouveau par la nouvelle alliance. Père et Mère appellent toute l'humanité, que celui qui veut vienne à moi. Pourtant, les gens du monde ne peuvent pas venir. C'est parce que Sion est l'endroit destiné aux enfants célestes. Vous pouvez penser, aussi longtemps que nous leur prêchons, ils pourront venir. En fait, seuls ceux qui ont des oreilles ouvertes pour entendre notre prédication peuvent venir. Vous pouvez penser, n'est-il pas facile qu'ils entendent et comprennent? Mais en réalité, les choses ne marchent pas de cette manière dans le monde spirituel. Tous nos membres de Sion, qui obéissent à la vérité de la Nouvelle Alliance, sont tous qualifiés pour l'immigration. L'immigration dans quel pays? Bien qu'il existe d'innombrables pays dans le monde, et tant de monde dans l'univers, nous devons émigrer dans le royaume des cieux préparé par Père et Mère, débordant de gloire, de grâce et de bénédiction éternelle. Dieu lui-même a confirmé que nous avons rempli à 100% les conditions requises pour l'immigration dans son royaume et a apposé son sceau d'approbation. Dieu dit, « Vous pouvez tous entrer dans le pays céleste. » Nous devons tous en être vraiment reconnaissants. En tant qu'enfants de Sion, rendons gloire, louange et grâce à Dieu éternellement, en gardant l'espoir pour le royaume éternel des cieux jusqu'à la fin. Nous sommes maintenant prêts à émigrer dans le pays le plus merveilleux.
Sur le chemin vers un monde si merveilleux, qui pourrait murmurer? Qui pourrait se plaindre? Chaque parole qui sort de nos lèvres doit être remplie de gratitude et de joie. Nous devons crier « Je suis tellement joyeux, Alléluia, Dieu m'a donné ce grand privilège. À quel point tous les êtres spirituels de tout l'univers m'envieraient-ils? Lorsque j'irai au ciel, je rencontrerai Pierre et j'entendrai l'apôtre Paul parler des nombreuses difficultés qu'il a subies. N'aurons-nous pas bientôt l'occasion de rencontrer les pères de la foi? Lorsque nous immigrerons au ciel, Dieu nous permettra de faire tout ce que nous voulons. Par conséquent, courons avec ferveur sur le chemin de la foi, dans l'attente du royaume des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.